Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno de la chaîne Apprendre l'irlandais. C'est la troisième partie de la vidéo sur la prononciation. Aujourd'hui, je vais vous montrer les consonnes qui sont suivies par la lettre H. On appelle ça aspiration. Elle sert à rendre la prononciation plus fluide pour les natifs. En irlandais, le terme utilisé pour parler de l'aspiration est sheivu. Sheivu. Il existe 9 consonnes qui peuvent être aspirées. Ce sont les lettres B, C, D, F, G, M, P, S et T. Comme j'ai dit tout à l'heure, la consonne est suivie par la lettre H. Et par conséquent, la prononciation va changer. Et je vais vous montrer ça maintenant. Quand le BH précède ou suit une voyelle fine, il est prononcé comme V. Comme par exemple, pour dire la femme, on dit un vin. Un vin. Je ne vais vous montrer tous les contextes que on doit utiliser l'aspiration, mais je vais vous montrer dans cette vidéo quand il faut, on doit aspirer le mot bain parce qu'il suit l'article défini et aussi parce que le mot bain est un substantif féminin. Donc, la chose que vous devez maîtriser, c'est que si le substantif est féminin et c'est le substantif et il suit l'article défini, on doit aspirer la consonne initiale. Et quand le PH est une consonne large, on prononce avec le son du W ou avec le son du V. Comme par exemple, pour dire mon bateau, on dit mowat. Mowat. Mais vous pouvez dire aussi movat. Movat. L'option de dire le BH avec le son du W ou avec le son du V, ça dépend des dialectes, mais vous pouvez prononcer de la manière que vous voulez. Parce que en Irlande, il existe 3 dialectes principaux. Les 3 dialectes principaux, ce sont Ulster Irish, Connacht Irish et Munster Irish. Le CH, quand il précède ou suit une voyelle fine, il est prononcé comme le H anglais ou comme le I allemand, le CH du allemand. Comme par exemple, pour dire incorrect ou erroné, on dit Michard. 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 Et pour dire déjà, on dit Hannah. Hannah. Vous pouvez constater que le mot Michard est plus proche du I allemand et le mot Hannah, déjà, est plus proche du H anglais. Et quand c'est H, il précède ou suit une voyelle large, la prononciation n'existe pas en français. Comme par exemple, pour dire aller, le verbe aller au passé, on dit hui, hui. La troisième lettre. Quand le DH précède ou suit la voyelle fine, il est prononcé avec le son du Y, comme le Y anglais. Comme par exemple, pour dire à droite, on dit Eriesh. 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 À droite. Et quand le DH, il précède ou suit une voyelle large, la prononciation n'existe pas
en français. Il est prononcé le DH avec un son guttural. Franchement, pour prononcer le DH est un peu compliqué au premier abord pour les débutants, mais au fur et à mesure que vous étudiez la langue irlandaise, ça ne posera pas de problème. Donc, le verbe fermer, pour dire fermer au passé, on dit chun. Chun. Généralement, pour former le passé en irlandais, la consonne initiale est aspirée. Je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos sur les verbes. Aujourd'hui, on doit seulement se concentrer à prononcer chaque consonne. Le quatrième exemple, le FH. Le FH, en tous les exemples, il est muet. Ça veut dire on ne le prononce pas. Comme par exemple, pour dire son vidéo, le vidéo d'un garçon, d'un mec, de genre masculin, pour dire son vidéo, on dit à Ishan. Si vous ne mettez pas le H ici, par conséquence, je vais faire référence à une personne du genre féminin. C'est très intéressant et je vais vous montrer ça aussi dans les prochaines vidéos. Et pour prononcer le FH, quand il précède ou suit une voyelle large, il est muet aussi. Comme par exemple, pour dire la fenêtre en irlandais signifie fuinneog, et quand le substantif féminin suit l'article défini, il doit être aspiré. Donc, je ne prononce pas le FH. Je prononce tout simplement an inneog. Allons maintenant à la cinquième lettre, le GH. Quand le GH précède ou suit la voyelle fine, il est prononcé avec le son du Y. Comme par exemple, pour dire en Allemagne, on dit ce Jahr mai. Et quand le GH précède ou suit une voyelle large, il n'a pas d'équivalent. C'est la même chose avec le DH en son guttural, comme par exemple pour dire mon amour, on dit mochra. Et le MH, quand le MH précède ou suit une voyelle fine, il est prononcé avec le son du V, comme le BH aussi. Comme par exemple, pour dire avant, on dit riff. Et quand le MH précède ou suit une voyelle large, il est prononcé avec le son du W ou V. Comme par exemple, pour dire ton fils, on dit doak. Mais on peut dire aussi dovak, avec le son du V. Prochain exemple, le PH, il est prononcé comme le F, indépendamment si la consonne est fine ou large. Comme par exemple, pour dire basketball, on dit kiesvel. Et quand le PH précède ou suit une voyelle large, comme par exemple pour dire dans le parc, on dit se fork. Quand le SH précède ou suit une voyelle fine, il est prononcé comme le H anglais.
comme par exemple le verbe signer, un chèque par exemple, ou le verbe signer au passé, on dit hinik, hinik, hinik. Et comme SH, il précède ou suit une voyelle large, il est prononcé aussi avec le son du H anglais. Comme par exemple, pour dire par exemple, on dit marhampla, marhampla, marhampla. Le dernier exemple, le TH. Comme le TH précède ou suit une voyelle fine, il est prononcé aussi avec le son du H. Comme par exemple, pour dire ton pays, on dit do here, do here, do here. Et quand TH précède ou suit une voyelle large, il est prononcé aussi comme le H anglais. Comme par exemple, pour dire père, en irlandais, on dit aher, aher, aher. Maintenant, je vais faire un petit rappel sur les consonnes qui ont la même prononciation. Ça aidera à se souvenir plus facilement parce que le SH et le TH se prononcent de la même façon. Ça veut dire si le TH ou le SH précède ou suit une voyelle fine ou large, ils sont prononcés de la même façon. Ça, c'est la même chose pour la lettre BH et MH, et le DH et le GH. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!